et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 74 de Dragon Ball Super. Cher Dragon Ball Super, honnêtement, je trouvais qu'on avait quand même un bon chapitre jusqu'à cette fameuse conclusion. C'est sûr que bon, faut pas non plus haïr les transformations pour les haïr. C'est juste que ça sort de où ça? Je veux dire, à la limite, l'anime aurait été un peu plus consistant parce qu'on nous a montré Toppo utiliser une transformation d'où la destruction. Dans le manga, il n'y avait rien de tel de mémoire. Non, Toppo se fait avoir comme une grosse merde et c'est tout. Et ici, il n'y a rien pour justifier ça. Est-ce que Beerus a une transformation? Ça sort de où? Honnêtement, ça fait très, on va dire, du fan-made, vraiment. Où les gens aiment juste de la transformation. Donc maintenant, on a un produit officiel de ça, c'est Super Dragon Ball Heroes. Donc, faut voir ça en action, mais honnêtement, ça fait tâche. Ça vient un peu crash encore une fois. Ben, ils avaient préparé le terrain, hein, disant que Beerus, non, Ultra Instinct, c'est pas le plus net ultra. J'ai aussi quelque chose de moi-même, même si, bon, on l'avait vu lors du tournoi du pouvoir l'utiliser, du moins des prémices. Bref, c'est juste comme. On a la même continuité qui ne marche pas, c'est une énième injure à l'Ultra Instinct. Donc, chapitre qui malheureusement déçoit. J'avais vu qu'il y avait eu des leaks par rapport à cette transformation-là, c'est confirmé, donc c'est assez dommage. Maintenant pour le début du chapitre en lui-même. J'ai trouvé ça au début un peu stupide, c'est-à-dire que le dernier chapitre, on se souvient que c'est Vegeta qui est en mode très prépare-toi à mourir comme tes ancêtres. Puis ce chapitre-là, on enchaîne avec lui qui essaie un peu de convaincre Granola qu'il n'y a plus rien à voir avec Freezer, de le raisonner. C'est un peu bizarre de vouloir finir ton chapitre là-dessus. Une légère page de transition avec le peuple des céréales, des sugreriens, je sais plus leur nom, qui effectivement s'éloignent tout simplement, on va fuir la planète, c'est pas tant clair. Donc j'imagine que ça va peut-être avoir un rôle à jouer. Et après coup, la bataille commence. Et là, l'échange est quand même. Vegeta est surtout sur la défensive, parce qu'il imagine justement qu'il va naziser le style de combat de Granola. Ça peut être bien. Le seul enjeu que j'ai peut-être bien, c'est qu'il a comme de vraiment meilleurs résultats que Goku. Et finalement, on va mettre ça sur le fait que Granola a, oui, la puissance, mais pas l'expérience qui vient avec. Or, tu dirais que généralement, ça viendrait avec le souhait. Sinon, il serait vraiment plus mauvais qu'il est en ce moment. Il comprendrait juste pas qu'est-ce qu'il fait tellement qu'il le fait rapidement. Il serait pas habitué à une telle puissance. Un peu comme le cas de Ginyu, d'une certaine façon, à l'époque. Mais en dépit de ça, ça envoie un message que Goku, lui, est trop bête pour comprendre ça, qu'il a pas cette expérience du combat-là. Alors qu'on le sait, en fait, il est plus doué en arts martiaux que Vegeta. Celle le disait à l'époque, hein, que Goku avait une expérience différente. Il s'y connaissait en arts martiaux, contrairement aux autres. Donc avoir Vegeta qui fait comme « ou j'arrive à quand même faire mieux que toi en Super Saiyan Blue parce que j'ai une meilleure connaissance des arts martiaux », ça fait un peu tâche, honnêtement. D'autant plus que bon, j'aurais aimé qu'on ait davantage. On voit qu'il est quand même plus à l'affût, que Granola va attaquer ses points vitaux, mais que Granola le fasse qu'à la fin, en dernier recours. C'est là que je comprends plus ou moins pas pourquoi il l'a pas fait avant. Donc vraiment, c'est pas dégueulasse, mais cette performance-là était quand même étrange. On se demandait comment est-ce que Vegeta avait affirmé qu'il pouvait gagner. Il nous sort qu'il devient lui de plus en plus fort, mais ça s'applique aussi pour Granola d'une certaine façon. Mais bref, surtout que je veux dire, à un certain moment donné, Vegeta qui place un coup sur le coup de jambe, il agrippe la jambe de Granola qu'il avait frappé avec, il fait son coup de coude. En quoi ça démontre que tu as vraiment une expérience de fou? C'est aussi là, à mon avis, peut-être le bémol, c'est que c'est un beau discours, mais qui dans le combat ne transparaissait pas. Comme par exemple Vegeta qui part facilement des attaques de Granola parce que il l'a vu au travers. Mais en même temps, l'enjeu, et on le répète, c'est que Goku aurait dû faire de même. Goku, c'est pas un pleutre en combat. Il s'y connaît, là. Donc, ouais, c'est. Déjà que c'était pas parfait au début, cette transformation sortie un peu de nulle part, vraiment, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'avec ça, il va juste comme latter Granola super aisément? Je ne sais pas trop. Mention spéciale, j'aime quand même le passage dans l'océan. Ça me rappelle un peu Namek. Comme qu'on joue un peu plus avec l'environnement, le terrain. C'est bien à ce niveau-là. Et c'est à peu près ça. Il n'y a pas grand-chose à dire dans ce combat-là. C'était de la baston tout le long. Donc, chapitre assez bof, justement, pour cette nouvelle transformation-là. On aurait espéré que non, mais il faut croire qu'il y a à nouveau des figurines à vendre. D'autant plus que, aussi au niveau du design, là,
je sais pas, une absence de sourcils, pourquoi? Aussi au niveau de la couleur, quand une fois dans le manga, fait qu'on a toujours un peu de misère à se dire c'est quelle couleur ça? C'est-tu vert? C'est-tu encore juste le rouge? Juste noir en fait? Je sais pas. Honnêtement, ça ne me botte pas beaucoup ces transformations-là. Je suis quand même curieux de voir où ça s'en va. Parce que là, on arrive peut-être à la fin de ce climax-là, de cette première vraie péripétie. Donc, qu'est-ce que les Eaters vont faire? Bien que, bon, puisqu'on se dit que certaines transformations étaient une bonne idée, j'ai peur des autres bonnes idées qu'ils vont avoir. Mais bon, à voir pour plus tard. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Est-ce que vous avez bien aimé la performance de Vegeta? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle transformation? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Et pour la prochaine... Ah oui, c'est vrai. Avant, c'est vrai. Il y a ce point-là que je veux quand même discuter. O'Meal, la personne avec qui il parle, est en fin de retour. Il semble justement plus raisonnable ou raisonné que Granola parce qu'il lui dit comme hey, peut-être que ils sont pas des merdeux, peut-être qu'ils sont gentils en fait. Donc il y avait quand même ça que j'aimais bien, qu'on mette justement un peu plus de l'avant. Et d'ailleurs, malgré le fait que Granola dit que son peuple a un œil parfait, il demande quand même l'assistance de O'Meal, en dépit aussi du souhait. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui est derrière ça. J'espère qu'un jour on va le savoir quand même plus tôt que trop tard, parce que je trouve ça toujours très étrange qu'on ne le sache pas, même maintenant. Donc voilà. Donc maintenant véritablement la conclusion. Donc pour la prochaine critique exigeante, le chapitre de Gumball Multiverse, le dernier est sorti. Je pourrais en faire une review. Ça va être quand même assez court parce que c'était que du combat, donc c'est passé assez rapidement. Mais je me dis, j'ai commencé cette tradition, alors pourquoi pas? Autrement, ben, à voir. Donc comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. That can only mean one thing! Kakarot has reached the Super Saiyan God Super Saiyan 4 God Super Saiyan 2.5 Legendary G Mode!